Alors, bonjour, gang. On va commencer nos graines finalement sur nos graines pour le printemps de 2023. Ok, so, gang, des tempêtes de neige dehors, il fait pas beau. On dirait que ça semble pas le temps de jardiner, mais gang, nous autres, de notre climat, et on a besoin d'un petit peu d'un head start. So, nos premiers légumes à semer dans le printemps pour nous autres, c'est des oignons. Ça fait ici que j'ai check paquet de graines là, que j'ai fait venir. Puis c'est ça, so ici, je vais en faire pousser des globaux. Ça, c'est des gros oignons. Mais tu sais, il faut commencer de bonne heure. C'est qu'on les met dans le jardin trop tard, l'oignon n'a pas le temps de faire une bulbe. Il faut se rappeler, avec des oignons, c'est la longueur de la journée qui fait faire la bulbe. Pour nous autres, on veut mettre la plante dans la terre aussi tôt que possible pour qu'elle soit capable de faire autant de feuilles possible. Chaque feuille sur la tige d'un oignon, ça représente une couche dans la bulle. Le plus de feuilles qu'il y a, le plus de couches qu'il y a dedans l'oignon, puis le plus gros que l'oignon est capable de devenir. Ça fait qu'on a, pour les autres, c'est une race pour faire le maximum montant de feuilles au début de la saison avant que les journées commencent à se raccourcir. Parce que c'est ça qui trigger les oignons à bulber. Moi, je commence mes oignons par graines à la place de des bulbes ou des onion sets qu'on achète au magasin. D'habitude, j'ai tout le temps fait des onion sets. Ça a tout le temps bien marché. Mais là, avec des graines, ça me donne différentes variétés qui sont disponibles, qui ne sont pas disponibles, on sait. So, je suis capable de faire pousser des oignons qui, des fois, peuvent être beaucoup plus productifs, comme le globo, par exemple. Extrêmement productif, cela. Un autre légume que je commence, moi, au début de la saison, comme ceci, c'est que ça prend longtemps à pousser. Ça aussi, du céleri. Ici, j'ai une variété qui est appelée Hudson. Puis, ça dit, ça mature dans 105 à 110 jours d'être transplanté. Ça fait qu'on veut qu'il start, ça prend longtemps à starter, c'est slow à pousser. So, tu sais, là, on veut les starter de bonne heure à la saison, les faire pousser une certaine grosseur, puis ensuite ça, les mettre dedans le jardin aussitôt que possible pour lui donner le temps de maturer. So, moi, je commence mes oignons dans un tray. Comme ça, c'est un tray qui a des trous dans le fond, là, tu vois les trous dans le fond. Puis, je prends un tray en botte. C'est un bon tray qui est waterproof. C'est solide, c'est robuste, ça dure des années. C'est à peu près un pouce d'épais sur la lip que tu peux remplir le tray d'un pouce d'eau, puis l'eau rentre dans dessous. À la place d'arroser mes plantes d'en haut, j'aime d'arroser le tray. Puis là, l'eau, on borve dans dessous. Puis c'est beaucoup plus, c'est plus sanitaire pour les plantes. Ça fait que moi, d'habitude, pour commencer mes plantes, j'achète de la terre à la place de faire d'utiliser mon own compost, parce que mon compost est plein de graines de tomates, puis toutes sortes d'affaires, puis des fois, c'est dur à dire ce que c'est que t'as. So, j'aime de starter avec de quoi que je sais qui est clean. Tu vois ça? Toute petite graine derrière. So, voilà, je les épare juste, je les ramasse juste à la pincée de même. Puis on va juste les éparer. Essayer de les mettre espacés autant que possible. Je ne veux pas trop crowder parce qu'ils vont compétitionner, puis tu en auras des plus gros puis des plus petits. On veut que c'est aussi égal que possible. Ça fait ici que j'envoie des petits clusters là, qui sont proches à proche, là, je les épare un petit peu. Je les pose par des places vides. Là. So, ça dit ici de mettre sow and cover seed with a half inch of soil, keep moist. On va essayer de ne pas déranger le placement des graines trop, là, plus qu'il faut. Là. Si vous avez des plus petits jardins que moi, à place de mettre ça dans un gros flat, faites ça dans un petit pot. Tu sais, là, tu mets des petits pots comme ça, là, ça n'a pas besoin d'être creux, là, tu sprinkles une couple de douzaine de graines dans ça. Puis ça va pousser de même. Puis quand c'est que ça vient à les transplanter dehors, tu vas enlever dans le paquet, puis tu vas tisser chaque plante individuellement. Les racines d'oignons, c'est des grosses racines robustes. Ça fait que tu peux ils se détissent bien facilement comme ça quand c'est que les séparent. Puis tu peux les transplanter comme ça. Au mois d'avril, mois de mai, dépendamment, aussitôt que la terre est dégelée, là, ça semble comme si que le printemps est quasiment venu, là, ben c'est le temps de sortir les choses. Là. So, moi, j'aime ça de faire mes oignons comme ceci, parce que ça me permet,
au début de la saison, quand c'est que j'aimerais vraiment aller jardiner, là, so, ça me donne un petit boost au début de la saison que je suis capable d'aller me salir les mains dans le jardin, vraiment de bonheur, puis ça brise les winter blues. Ça fait qu'on parle d'autosuffisance alimentaire, de créativité, c'est de vivre un style de vie en campagne, une belle vie rurale ici au Comté de Kent. Ça fait que stay tuned, puis on se parle avec dans pas longtemps. À la prochaine. Bye bye.